Le Christ a conquis la mort, parce qu'il était sans péché. La malédiction qui pesait sur l'humanité dans le jardin d'Éden à cause de son péché était clairement énoncée. Tu mourras certainement. Genèse 2,17. Depuis lors, nous avons constaté la vérité de Romains 6,23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ n'avait pas de péché, 1 Pierre 2,22. Par conséquent, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. La mort de Jésus était un sacrifice volontaire pour notre péché, et étant donné sa perfection sans péché, sa résurrection s'en est suivie logiquement. Je ne donne ma vie, a dit Jésus, afin de la reprendre. Jean 10,17. De toute évidence, l'affirmation selon laquelle le Christ a vaincu la mort fait référence à sa résurrection. Celui qui était mort est maintenant vivant. Apocalypse 1,18. Ces 5 mots, Christ a vaincu la mort, définissent la différence la plus importante entre le christianisme et toutes les autres religions. Aucun autre chef religieux n'a jamais prédit sa propre mort et sa résurrection. Matthieu 16, 21 n'a jamais fondé sa affirmation sur lui-même et son enseignement sur cette prédiction. Jean 2, 18. Matthieu 27, 40. Et n'a jamais tenu cette promesse. Luc 24, 6. La résurrection de Jésus est la première fois dans l'histoire que quelqu'un est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. D'autres personnes qui ont été ressuscitées ont fini par mourir une seconde fois. 1 Roi 17, 17, 24, 2 Rois 4, 32, 37, Marc 5, 39, 42, Jean 11, 38, 44. La résurrection de Jésus a été une véritable et totale défaite de la mort. En tant que Fils saint de Dieu, Jésus a vaincu la mort une fois pour toutes. Comme l'a expliqué Pierre, qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 24. Le Christ, triomphant et ressuscité, a dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, 18. Les clés sont un symbole d'autorité. Jésus est souverain sur la mort. La conquête de la mort par le Christ est permanente et éternelle. Il ne s'agit plus de voir dans le discours sur la montagne la charte permanente d'une église d'avenir, mais de préparer un groupe d'initiés à un événement grave et imminent. La première communauté chrétienne serait obsédée par la proximité de la parousie. Pour qu'elle réagisse de la manière que nous allons exposer, il faut qu'elle voie cette parousie sous un jour particulièrement terrible. Fin du monde, jugement dernier. Ce mot étant entendu en son sens actuel de condamnation, qui ne rend pas compte de celui que lui donnent les Écritures. La communauté étant enfermée dans ce qu'on pourrait appeler cette mentalité, la parole de Jésus lui apparaîtrait comme une morale de l'intérim. L'exigence de Jésus se fonderait sur la redoutable gravité de l'heure présente. La grande crise est imminente, c'est-à-dire le moment où Dieu va passer les hommes au crible. Rares seront ceux qui seront trouvés dignes, et c'est pour demain. Il est donc urgent de choisir. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Le baptême du Saint-Esprit peut être défini comme l'œuvre par laquelle l'Esprit de Dieu place le croyant en union avec le Christ et en union avec les autres croyants du corps du Christ au moment du salut. Il est important de faire la distinction entre le don du Saint-Esprit et le fait d'être rempli de l'Esprit. Le don permanent de l'Esprit n'est pas réservé à un petit nombre de croyants, mais à tous les croyants. Ceci est en contraste avec le renouvellement de l'Esprit que l'on trouve dans Éphésiens 5, 18. La question n'est pas de savoir si le Saint-Esprit peut conférer un don de faire des miracles à quelqu'un, mais de savoir s'il en dispense encore aujourd'hui. Par-dessus tout, nous affirmons que le Saint-Esprit est libre de dispenser les dons selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, 7, 11. De nombreux chrétiens ont une perception non biblique du Saint-Esprit. Certains le comprennent comme une puissance ou une force qui nous est donnée par Dieu. Ceci n'est pas biblique. La pneumatologie nous enseigne que le Saint-Esprit est une personne avec un esprit, des émotions et une volonté. Le Saint-Esprit est le remplaçant de Jésus sur terre. Jean 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. On reçoit le Saint-Esprit au moment du salut. Romains 8, 9. Et il est la possession permanente de chaque croyant en Christ.
Éphésiens 1, 13, 14.